Bienvenue à balltime.com. Je suis docteur Amad Niang, pharmacien, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, membre aussi du Conseil municipal de Diourbel, un acteur politique établi localement à Diourbel et qui s'investit pour quand même un meilleur développement de notre localité. Je pense que depuis 2008 qu'on s'est engagé politiquement pour faire preuve en fait d'une participation par rapport quand même à l'effort de construction de notre chère cité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis lors, nous n'avons pas manqué aussi de faire preuve quand même de participation par rapport quand même aux différents joutes électoraux qui se sont produits. Et depuis lors, on est vraiment sur la scène politique, jusqu'au moment où, la veille de la référendum, beaucoup de choses quand même se sont passées, ça rapportant quand même à notre déploiement et les relations que nous pouvons nouer par-ci et par-là. Donc, di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp di jégalu ñëpp di wax ne seen xarit seen mbokk taalibe docteur Amath et mooy nuyu ñëpp di leen siyaare di wax ne vraiment nit la ku nekk Diourbel doon di def politique pour aussi bokk ci li nga xamante ni jàpp nañ ne war na mën a doxal dëkk bi mais boobaa léegi depuis 2008 nag ñu ci dugg ber suñu yoonu bopp koy tudde ànd mouvement ànd soxal njariñ di ci dox bokk ci ay élection ñaareel bi yoon 2009 2014 et di ci suñu jël aussi leeral nañu ko ba jamono yi ñu am nag aussi yeneen jéego yoo xam ni taxaw nañ ko mu jëm ci suñu wàllu politique ak mouvement yi nga xam léegi est-ce que mën nga ñu ñëwaat ci la vie politique à Diourbel comment elle se comporte bien ou... Je pense qu'aujourd'hui, parler de la vie politique de Diourbel nous renvoie quand même à un constat que tout le monde peut effectivement faire. Je pense que Diourbel étant ce qu'il est présentement, ça interpelle la responsabilité de tout Diourbellois afin de pouvoir mieux nous organiser, au fin de lui réserver un devenir meilleur. Je pense que jusqu'à présent, les choses tardent quand même à se réaliser conformément quand même aux ambitions et aux préoccupations de nos populations. Je pense qu'il va falloir quand même développer des stratégies qui pourront nous permettre quand même de concevoir d'autres schémas, d'autres systèmes qui en fait permettraient de faire face quand même à l'ensemble des défis qui se présentent au niveau de la localité. Je pense que c'est dans cette logique que nous avons essayé aujourd'hui de nous redéployer autrement, conformément quand même à l'orientation politique qui se présente actuellement. Mais Diourbel en tant que capitale du Baol semble être absorbé par Mbacké et Bambey dans le cadre politique. Souvent au niveau national, on entend que Bambey et Mbacké, politiquement, Diourbel est un peu en retard par rapport à ces deux départements de la région. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je pense que les raisons qui peuvent l'expliquer sont multiples et sont nombreuses. Du point de vue du poids démographique, je pense que ces régions valent plus que Diourbel, du point de vue quand même de la densité de population. Et c'est pour cela que dans le cadre des investitures, Mbacké et Diourbel quand même pratiquement l'emportent sur la capitale régionale en tant que telle. Mais nous avons le privilège en fait d'abriter la capitale régionale et c'est pour cela en fait que tous les acteurs politiques doivent quand même recentrer les actions en direction quand même de cette réalité-là. Et c'est une occasion pour quand même appeler en fait les acteurs politiques de la ville de Diourbel en tant que tel à mieux se déployer quand même pour réserver cette ville-là quand même à un avenir meilleur. Mais des fois, tu vois, de par les ambitions des uns et des autres, la synergie d'action tarde quand même à se faire sentir. Et je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir sur des schémas qui pourront nous permettre quand même d'aller vers une même direction et de concevoir en fait le même schéma pour qu'au moins ce qui va être fait le soit dans des conditions tout à fait souhaitées par nos populations. Mais il est important de souligner que quand même l'État aussi a un rôle très important à y jouer. Je pense qu'il est de sa responsabilité de faire face quand même à des réalisations, à des investissements d'envergure pour permettre cette ville-là quand même de se doter de beaucoup plus de plus-value. Pour permettre cette ville-là d'avoir en fait la configuration d'une ville digne de nom. Et je pense que là aussi, il va falloir quand même continuer à se battre pour que ce qui doit être fait à Diourbel le soit
dans des conditions tout à fait acceptables. Et là aussi, je pense que c'est ça qui nous a poussé, nous, en tant que Djurbelois, d'aller vers cette direction-là. Et je dis, ce sont les raisons qui ont le plus quand même, qui justifient le plus quand même mon ancrage dans la politique. Parce que moi, en tant que pharmacien, j'évolue dans le secteur privé et où je suis investi par un rapport à une mission de santé. Mais par le constat fait du vécu quotidien, par le constat fait de par aujourd'hui le retard que dégage Djurbel, je ne pourrais pas en fait ne pas m'impliquer politiquement pour apporter en fait ma contribution. Et c'est pour cela que d'ailleurs j'essaie véritablement de donner quelques éléments de réponse à ceux-là qui essaient véritablement de vouloir nous neutraliser ou bien de parler de nous contrairement quand même à nos convictions et à nos ambitions politiques. Mais à un certain moment, le parti peinait à s'imposer au niveau de Djurbel. Le parti au pouvoir peinait à s'imposer au niveau de Djurbel. Bon, qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, à la veille du référendum, moi, je ne suis pas en fait aujourd'hui militant de ce parti. En tant qu'allié, quoi. Je suis intervenu à la veille du référendum, sur la base en fait d'une demande formulée par Madame Aminata Tall, que je salue au passage, et avec qui j'ai échangé sur un certain nombre de questions, se rapportant quand même à la vie politique de Djurbel et même la vie nationale, la vie politique nationale. C'est en ces circonstances que nous nous sommes convenus, effectivement, d'aller ensemble pour que nous puissions quand même participer de manière efficiente à cet effort de développement de notre chère localité. Et c'est pour cela que quand même à la veille du référendum, j'ai appelé à voter le oui pour que quand même l'ensemble des projets, l'ensemble des engagements pris par l'État en direction de ces populations puissent quand même voir le jour. Et d'ailleurs, jusque-là, nous y sommes et nous ne manquons pas en fait, de continuer à nous battre pour que effectivement ces promesses puissent quand même devenir une réalité. Des engagements qui tardent à être mis en place. Par exemple, le président de la République avait annoncé le début de ses travaux pour la modernisation de Djurbel en début juin. Mais jusqu'à présent, même pas la pose d'une pierre. Et qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui retarde? En tout cas, moi, qu'est-ce qui retarde ça? Je ne saurais peut-être entrer dans les trésors des gens. Je ne saurais effectivement me prononcer sur les raisons qui justifient cela. Mais ce qui me semble être évident aujourd'hui, c'est vraiment d'inviter l'État, d'inviter les pouvoirs politiques à aller dans le sens de la réalisation de ces projets. Voilà, parce que cela a fait partie des raisons qui ont justifié le pourquoi certains quand même ont pris en fait le privilège de voter celui-là. Et je pense qu'il est du devoir, en dehors même de ce référendum, je pense que Djurbel fait partie du Sénégal. Djurbel étant une ville, une région, faisant partie des 14 régions de ce pays-là, donc il est une obligation de n'importe quel État de pouvoir quand même penser à une politique qui puisse permettre Djurbel en fait, de se rattraper par rapport à son passé. Tous les régimes qui se sont succédés ont quelque part quand même négligé la situation de cette ville-là. Et ils sont sans ignorer que, à part Dakar, la région de Djurbel constitue en fait un pôle électoral, un potentiel électoral très important. Et je pense qu'il est important que Djurbel soit reconsidéré dans les politiques publiques pour que en fait, ces populations puissent quand même se faire valoir au même titre que les populations des autres localités. En tout cas, moi, c'est en fait une des raisons qui font que je me dois en fait de continuer à me battre pour que effectivement Djurbel puisse connaître effectivement un réel changement. Alors, je ne saurais pas en fait justifier les raisons qui retardent effectivement la réalisation de ces promesses, mais c'est l'occasion pour moi aussi de rappeler l'obligation d'aller vers la réalisation quand même de ces travaux, de ces promesses, d'aller vers effectivement la concrétisation de tout ce qui peut permettre à Djurbel vraiment de se diriger en ville moderne. Et je pense que ça c'est important et ça ne fera que profiter quand même le pouvoir en place puisque cela rentre dans le cadre véritablement de l'émergence de notre chère localité, comme ça a été quand même conçu dans le programme de Sénégal émergent. Je pense que Djurbel aujourd'hui, son émergence fera quand même l'épanouissement de tout bon Djurbelois et agréera effectivement les ambitions de tout bon Djurbelois de demeurer à Djurbel et de continuer à vivre à Djurbel. Donc parlez-nous un peu de votre mouvement, la question qui devait être la première à être posée. Parlez-nous de votre mouvement. Bon, notre mouvement, c'est un mouvement citoyen. En tout cas, en 2009, nous avions jugé nécessaire en fait, de nous impliquer positivement et politiquement.
C'est pour cela qu'en 2009, nous avons participé quand même à ces élections où on était pratiquement 8 candidats. On faisait face quand même à des coalitions, à des blocs, à des groupes. Alors, sur la base effectivement de la contribution du soutien des uns et des autres, on a pu se constituer en un pôle pour participer quand même à ces élections-là. Ce qui nous a valu quand même de nous classer 4e, où on avait pratiquement 3 conseillers au niveau du conseil municipal. Alors, depuis lors, on n'a pas cessé effectivement d'évoluer et de faire preuve quand même de présence sur la scène. Son objectif, c'est un mouvement de développement, un mouvement citoyen, un mouvement politique qui cherche toujours à faire émerger Diourbel, qui cherche toujours à faire demeurer Diourbel parmi les villes en progrès, les villes en émergence de ce pays-là. Et je pense que quand même le potentiel y est. Et on ne juge pas quand même, c'est pour cela que nous avons tous jugé nécessaire de l'opportunité quand même de nous impliquer et de faire de telle sorte que quand même que Diourbel, à l'instar des autres villes de ce pays-là, puisse connaître quand même, puisse être doté de ce qui lui appartient en termes de patrimoine local, puisse être doté de beaucoup plus quand même de capacités, puisse être renforcé comme ce qui se fait ailleurs. Et je pense que là aussi, c'est une bémol que je tiens, parce que de la même façon que les gens insistent sur la nécessité véritablement de développer des villes comme Dakar et tout, je pense que l'argent du contribuable sénégalais nous appartient à tous. Il va falloir à ce niveau quand même penser à une répartition très objective et très juste pour que chaque localité puisse quand même se retrouver à travers la gestion effectivement de ce bien commun-là. Question politique. Tout récemment, on vient de sortir de l'élection du Haut Conseil, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky Sall qui supprime le Sénat et mettre en place une autre institution. Est-ce que c'est cohérent? En tout cas, moi, je ne saurais en fait ne pas être dans ma logique. Du fait d'avoir voté le oui lors du référendum, mais c'est tout à fait normal que la suite logique puisse quand même se poursuivre. C'est pour cela qu'en fait, au lendemain de cette élection référendaire, et qu'il était question effectivement de mettre sur pied une nouvelle institution relativement au Conseil des collectivités territoriales. Donc je ne pouvais pas me débarquer en fait de cette logique. Mais là aussi, comme je l'avais dit lors de la rencontre, de la manifestation des candidatures au niveau du bloc Benno Bokk Sénégal, moi j'ai dit personnellement aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, rien n'enlève en fait mon engagement d'aller dans cette logique de renforcement des liens de collaboration avec Mme Aminata Tall. Jusqu'à présent, on s'est dit, on a pris des engagements de part et d'autre, et nous sommes tous quand même en vue de voir ces engagements et ces promesses se réaliser. Et jusqu'à présent, donc, je ne saurais quand même me démarquer de cette logique-là et aller à contre-courant en fait d'une volonté qui est déjà établie. C'est pour cela que donc j'avais dit publiquement, du fait de l'existence de mes deux conseils, un au niveau du conseil municipal et un au niveau du conseil départemental, il faudra considérer que déjà c'est un potentiel qui est déjà établi et qui appartient quand même à cette logique où effectivement évolue Aminata Tall. C'est pour cela que donc nous l'avons voté, oui, favorablement, pour que effectivement cette institution puisse quand même. Mais là aussi, comme ça a été dit, c'est ma conviction personnelle, la force d'une institution se mesure à travers la qualité de ses membres. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, que cela recoupe un peu l'image que nous avons de notre assemblée aujourd'hui. Je pense qu'il appartient à ces derniers qui sont investis en tant que des conseillers de pouvoir faire preuve quand même de beaucoup plus de maturité et de responsabilité. Et être à même de pouvoir quand même traduire ce pourquoi ils ont été investis en tant que des conseillers. C'est-à-dire faire refléter l'image réelle de cette institution en tant que telle. Au Sénégal, nous devons arrêter de continuer à banaliser nos institutions. La force d'une république se mesure à travers la force de ces institutions. Et il est important que les Sénégalais apprennent à se départir des intérêts purement politiques pour regarder en direction de l'intérêt national. Et je pense que là aussi, ça aiderait effectivement à mieux faire dégager les profils, à mieux quand même cerner les ambitions pour que chacun
puisse quand même se retrouver à travers ce qu'il dégage et ce qu'il constitue en termes de potentialité personnelle. Je pense que ça aussi c'est fondamental. Mais là aussi, je tenais vraiment à préciser quelque chose en direction de certains éléments ou de certains responsables de l'APR. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne me réclame pas de l'APR, du PDS, du TIAL. Je pense que je suis clair. Et qui connaît Ahmad, c'est qu'en fait, il a le courage de ses idées et de ses engagements. J'ai répondu à un appel de Mme Aminata Tall, où il a été défini clairement des conditions qui ont prévalu à ce que j'accepte le principe d'aller avec elle. Et c'est sur la base de cela qu'aujourd'hui, nous évoluons et au point de pouvoir peut-être aller dans le sens du renforcement du champ d'action de l'APR. Parce qu'étant aujourd'hui membre de l'APR, donc, mais moi, en tout cas, ce que je dis, comme on dirait en Wolof, moi, je suis Ubuntu. Et je le dis en toute sincérité, parce que ce qu'on s'est dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'activent autour des raisons qui doivent prévaloir à ce que Ahmad Niang soit avec. Parce que j'ai tout le temps évolué en solo et j'ai tout le temps fait preuve quand même d'un engagement personnel sur la base d'une vision éclairée et des ambitions tout à fait nourries du plus profond de moi-même. Je n'ai jamais accepté d'être avec qui que ce soit. Mais aujourd'hui, on s'est dit des choses, se rapportant à la vie politique de Diourbel, se rapportant également à la vie politique au niveau national, et je ne saurais véritablement quand même ne pas accepter cette invite-là. Alors, l'accepter, c'est de manière indirecte, accepter de l'accompagner dans sa mission auprès du président de la République. C'est tout à fait normal. Mais ça semble agiter en fait beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de nous constituer en une dynamique très solide pour que nous puissions quand même faire face à ces enjeux qui se présentent devant nous. Plutôt que de chercher à diaboliser ou bien à vouloir anéantir des gens. En tout cas, moi, si tout le monde se déploie de la même façon que je le fais, Diourbel connaîtrait des lendemains meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, je me déploie sur la base de mes moyens propres, où je ne suis pas soutenu par un parti, ni une direction nationale, ni une mouvance présidentielle ou autre. C'est sur la base, effectivement, des moyens existants à mon niveau personnel, où également j'ai fait preuve de réussite en direction de ces populations de Diourbel. Parce que chaque fois qu'il s'est organisé des élections, des Diourbellois se lèvent de manière spontanée et de manière très engagée et de manière très partisane pour aller voter pour le compte de Ahmad. Donc s'il y a quelqu'un qui compte aujourd'hui, face à des blocs, à de très fortes coalitions, là où je n'évolue pas, je suis seul. Donc je pense que c'est Diourbel qui le vaut, et donc c'est l'occasion. Mais maintenant que je suis en parfaite collaboration avec Madame la Présidente du Conseil économique et social, donc tout ce qui pourrait aider, peut-être ou entraîner ou perturber cet élan-là, ne pourrait provenir que d'un manque de respect par rapport aux différents engagements qu'on s'est pris. Donc je dis que le Haut Conseil, en tout cas, c'est bien de créer des institutions, mais il va falloir quand même leur donner des contenus qui pourront être quand même incarnés et bien compris par les membres. Et si vous parlez de contenu, quel genre de contenu pourra-t-il donner au Conseil? Oui, mais c'est une institution à caractère consultatif. Je pense que c'est très important d'avoir en fait un interlocuteur régulièrement reconnu et juridiquement reconnu, où il sera question effectivement d'élaborer et de faire face quand même aux préoccupations de ces collectivités-là. Si en fait c'est cet objectif qui est visé, je pense que ce serait toujours bon d'avoir des gens qui sauraient se déployer à côté de ces localités-là pour déterminer les spécificités de chacune d'elles. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, au-delà effectivement de cet envolée consultatif, maintenant ce qui importe le plus, c'est effectivement la réaction au lendemain de ces consultations-là. Qu'il y ait une réaction, qu'il y ait de la réactivité pour qu'en fait ces questions soient quand même, puissent connaître des solutions. Je pense que aussi, si c'est le cas, donc tout le monde se doit en fait de le saluer, mais maintenant attendons pour voir effectivement les premiers jets que cela va donner. Une Assemblée nationale bis. Non, pas une Assemblée nationale bis. Moi je pense que c'est pas méchant, ça vraiment il faut quand même le reconnaître. C'est des Sénégalais qui seront investis là-bas en tant que des acteurs principaux. Ce qu'on attend d'eux, c'est la mission pour laquelle ils sont investis, que ce soit compris par chacun d'entre eux. Et que chacun aussi puisse aller dans le sens de ce compromis-là. Je pense que ça c'est fondamental.
Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir maintenant jusqu'où en fait les gens pourront quand même se mettre dans une conformité parfaite par rapport quand même à cette mission réelle du Haut Conseil des collectivités territoriales. Moi, je ne pense pas que ce soit créé pour le simple but peut-être de satisfaire une clientèle politique ou autre. Je pense que l'ambition doit être au-delà de cela. Alors donc, sur ce, je pense que il y a beaucoup de questions qui agitent en fait le Sénégal et pour lesquelles je pense qu'en tant que des intellectuels, nous devons quand même y apporter des éléments de réponse. Est-ce que vous êtes convaincu par rapport aux membres investis au niveau du Diourbel? Bon, vous savez... Pour vraiment représenter la localité. Bon, vous savez, s'il faut juger de la qualité des gens, en tout cas moi je dis, je n'ai pas participé, parce qu'aucun critère n'a été défini au préalable, pour pouvoir quand même donner le ton par rapport au choix des autres. Donc, je pense que ça a été pris dans le temps, et il a fallu une commission, parce que les manifestations de candidature étaient de trop. Il fallait donc une commission pour statuer sur ça, étudier, au point de pouvoir quand même élaguer un certain nombre jusqu'au moment où ils s'étaient retrouvés avec 12. Maintenant, c'est à Dakar que peut-être les derniers réglages se sont faits, et je ne saurais véritablement me prononcer sur les raisons qui ont quand même conduit au choix de ces gens-là. En tout cas, moi, ce que je dis, c'est que je ne saurais me dédire et trahir mes engagements. En tout cas, j'ai été avec la dame à un niveau d'engagement tel que je ne saurais aujourd'hui me dérober de cela, jusqu'au moment où je serai peut-être certifié sur des conditions qui vont au contraire effectivement des engagements que nous avons pris de part et d'autre. Mais en tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, qu'il soit à la hauteur ou qu'il ne soit pas à la hauteur, moi je pense que quand même l'organe de direction se doit quand même de donner les orientations et de faire de telle sorte que les gens puissent s'adapter quand même à la réalité du vécu de l'institution en tant que tel. Ça c'est fondamental. Je pense que l'individu peut manquer de profil ou bien de compétences même, mais qu'il soit quand même dans un environnement tout à fait approprié où les niveaux de compétences peuvent permettre quand même de relever le niveau. Et je ne pense pas que peut-être les 150 membres soient quand même des gens qui seront peut-être au-dessus des raisons qui peuvent justifier la valeur de leur profil réel. Moi je pense que quand même, là je ne saurais, moi je le connais très bien, en tout cas, peut-être, je ne sais pas du point de vue de son profil intellectuel, je ne saurais m'y prononcer, mais du point de vue de son investiture et de son engagement et de son sacrifice au sein de ce parti-là, je pense que ne serait-ce que sous cet aspect, je pense qu'il peut mériter véritablement d'occuper en fait une telle responsabilité. Et maintenant, aller dans le fond de ce qu'il engrange ou bien ce qu'il englobe en termes de compétences réelles, je n'ai pas fréquenté, nous n'avons jamais eu l'opportunité de naviguer en politique, mais je sais que quand même sur ce, c'est un aspect qu'on peut peut-être accepter et lui tolérer. Mot de la fin, docteur Emmanuel. Un mot de la fin, c'est tout juste un rappel. Je tiens à rappeler la nécessité pour les pouvoirs politiques de ce pays, et particulièrement à l'endroit du président Macky Sall, une promesse est une dette. Je pense que Diourbel a plus que besoin aujourd'hui d'être réhabilité. Et cela aura une répercussion sur effectivement les positions des Diourbellois, quand il sera question effectivement d'aller vers la conquête d'autres jupes électoraux. Je pense qu'il est important, et cela véritablement ne fera que renforcer quand même sa vision par rapport quand même à l'émergence de ce pays-là. En tout cas, le Sénégal ne saurait émerger, on ne saurait accepter l'émergence du Sénégal sans aujourd'hui que Diourbel ne puisse émerger. En tout cas, nous vivons à Diourbel. L'émergence de Diourbel traduit en réalité aujourd'hui l'émergence du Sénégal. Et je pense que nous avons tardé, ça fait 4 ans. Il est important qu'en ce moment que les populations puissent quand même se sentir soulagées par rapport quand même à la réalisation de ces projets-là, plutôt que de créer la suspicion, de créer le doute, de créer même effectivement, je ne peux pas, comment dirais-je, de créer en fait un sentiment de désarroi par rapport effectivement à ces promesses-là. L'autre élément est que je dis, en tout cas, c'est l'occasion pour nous de réitérer effectivement notre engagement de cheminer avec Mme Agnès Tall.
Et là aussi, je ne saurais terminer sans préciser. J'apprends par certains dire que Dr Niang, tantôt il est ceci, tant. Je n'ai jamais été nulle part. Et je pense que les gens peuvent le prouver. En 2009, je suis parti sur la base d'une liste que j'ai constituée avec le label des Verts. En 2012, j'ai pris l'engagement sur moi-même de soutenir la candidature d'Ablaye. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en force de reconnaître que dans l'attelage du gouvernement, il y a des gens qui sont 10 000 fois plus impliqués que nous, avec des responsabilités beaucoup plus importantes aux côtés effectivement du président. Je pense que c'est un faux débat. Après cela, j'ai emprunté le label de Nassrou pour participer aux élections de 2014. Jusqu'à présent, personne ne m'a vu me déployer ou bien prendre la couleur d'un parti réel. Au moment où je vous parle, j'ai répondu à un appel de Mme Aminata Tall, qui jusqu'à présent constitue en fait une réalité, constitue une évidence. Donc dire que je ne sais pas, et comme il m'a dit dans ma vie, je pense que même si on a compté. Je pense que j'ai pu acquérir cela sur la base en fait d'un effort consenti personnellement et d'un engagement politique qui s'est véritablement qui s'est manifesté aux yeux de tout le monde. Donc je remercie également, je ne saurais terminer sans remercier le Bawal Times aujourd'hui que nous devons tous soutenir et accompagner parce que ça nous permet en fait de sortir en fait d'un enclavement réel. Je pense que le partage de l'information constitue une des clés de l'émergence, ce qui peut permettre à tout un chacun d'être au diapason. Et je pense que Bawal Times est en phase par rapport à cela. Et c'est le moment aussi pour moi de renouveler mon partenariat avec cette structure médiatique où effectivement je me sens tout à fait en phase et leur réitère quand même mon engagement à les accompagner par n'importe quelle forme que ce soit. En tout cas, je dis, la politique, nous n'y avons qu'un objectif majeur. C'est le souci de faire, de bien faire. Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le dire, mon cadre professionnel m'a permis d'en arriver à ce stade-là. Si je rentre dans la politique, c'est pour quand même manifester des ambitions et aller au-delà des limites, des possibilités que m'offre en fait mon cadre professionnel. Je pense que quand même, ça doit pouvoir profiter à la vie, profiter au pays, profiter également quand même au bien-être des populations. Donc voilà en gros le problème. Maintenant, il va falloir évoluer et attendre quand même les autres échéances où Diourbel devra quand même se prononcer de manière très objective. Mais en tout cas, je tiens à ce que effectivement ces promesses puissent connaître quand même des réalisations concrètes. On nous interpelle sur la question parce que à un certain moment, on a obligé des gens à voter le oui alors qu'ils ne croyaient pas. C'est sur la base de ces promesses-là que les gens ont accepté de se sacrifier, de s'investir et même de se tordre la main pour aller en direction de ce que nous leur avons demandé. Et cela aussi constitue quand même une obligation et une contrainte à notre niveau pour que quand même cela puisse connaître le jour. Donc on ne saurait jamais les trahir. En tout cas, si cela ne dépendait que d'Ahmad, demain, les travaux seraient entamés. Où Diourbel connaîtrait quand même un autre visage, où Diourbel connaîtrait également un autre élan. Et c'est important. Je pense que quand même, voilà mes amis, nous n'y parlons pas et du wax rek ni li may wax loolu laa gëm. Il m'arrive des fois en politique que les gens du me taquiner, du wax ni ne ouais, il aime tout le temps se soutenir, étayer ses pensées par des versets coraniques. Moi je dis, ce me gëm là, le Sénégal ne connaîtra des lendemains meilleurs tant que les gens ne se sont pas en fait ressourcés davantage par rapport à l'enseignement coranique. La meilleure communication, le meilleur contenu en termes de programme politique, je pense que Dieu l'a incarné à travers sa révélation auprès du prophète Mohammed. Parce que ce qui fait la force d'une nation. Aujourd'hui, les États-Unis, peut-être à très forte majorité,
n'est pas en majorité musulman, mais aujourd'hui qui évolue selon en fait certains préceptes purement coraniques, c'est l'intégrité. C'est le fait d'être attaché quand même à sa nation. Et ça c'est important. C'est le fait de savoir s'investir pour le mieux-être des autres. Et je pense qu'il est important que les gens quand même apprennent cela. Nos dirigeants doivent apprendre à se montrer intègres et relativiser la vie, et pour ne comprendre qu'aujourd'hui, le fait qu'elle soit très éphémère doit quand même les obliger à se montrer au service, à être au service de leurs siens, plutôt que de chercher quand même à profiter de ces gens-là. Parce que Yonent Yàlla Shuayb, il disait en fait à son peuple, Ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu in uridu illa islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. C'est-à-dire que dafa ni man ñëwuma fi pour di leen delloowaat di leen di plonger waat ci seen i habitude d'antan, seen i corruption, seen i yu bon, seen i nangam, mais dama ñëw pour quand même assainir le milieu, pour que chacun de nous puisse quand même se montrer pur par rapport quand même à ses ambitions, sa responsabilité et ses missions. Et je le ferai du mieux de moi-même. Mais ce qui fait de moi, ce qui fait ma réussite, ne peut provenir que de Dieu. Man li may am Yàlla moo koy def. Mais jàpp naa ne ku ci nekk ci ñun bu inspiré wu ci dynamique boobu dana jóg jéem a dox. Mais quand on te dit que dans un pays politique fii la yem, politique oto bu yàqul, politique du mën a toogal ci naaj bi nangam, ce pays ne connaîtra jamais l'émergence. Il faut que les gens se sacrifient pour effectivement désintégrer du lendemain, pour que les générations futures puissent quand même trouver quand même de quoi développer, de quoi se développer et de quoi en fait se conduire. Donc leen di sant di leen gërëm et di ñaan Yàlla ñu koy gën di ko taxaw. En tout cas j'ai décidé s'il me sera possible de procéder ainsi chaque 3 mois, nous allons procéder quand même à des rencontres de ce genre, soit pour de presse ou bien des conférences, pour quand même donner notre avis. Ce serait bon également, nous aussi, d'intervenir sur des questions d'actualité. Je pense que c'est important. L'actualité se rapportant à certains événements. Nous avons des points de vue en tant que des Sénégalais. Et je pense que quand même, je ne sais pas, je vous invite vous aussi à animer des débats de ce genre-là. Quand des questions d'ordre national se posent, il faut aller vers les leaders d'opinion pour recueillir leur avis. Et cela permettra quand même d'animer la politique au niveau local, comme ce qui se fait. Au contraire, à défaut de pouvoir avoir les plateaux des chaînes de télévision au niveau national, mais qu'on ait en fait des plateaux au niveau local où les gens vont se prononcer sur l'actualité. Je pense que c'est important. Ça nous permettra d'étayer, de réveiller et d'alerter les populations pour que en fait, le choix puisse être opérationnel et objectivé. Merci beaucoup. Merci de votre